Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire le tarot pour le 1er septembre. Concentrez-vous, chaque signe astrologique, et on va passer aux choses sérieuses. Regardez comment va se passer votre semaine du 1er septembre, la semaine de la rentrée pour certains. On recommence à travailler, pour d'autres qui travaillent et qui n'ont pas eu d'arrêt. Comment ça va se continuer? Il y a des gens qui partent en vacances encore en septembre, donc c'est pas fini. Il y a encore des vacanciers, il y a des gens qui vont travailler, il y a des gens qui vont étudier. Chacun a son occupation. Alors les béliers, comment va se passer votre 1er septembre, la semaine du 1er septembre pour vous? Le 2 des deniers. Quelle belle carte. J'aime beaucoup ces cartes tarot qui sont en lien avec les fantômes, je crois. Il y a des choix à faire pour le bélier, matériel, émotionnel, donc quoi s'investir, quoi faire, quel choix faire, quelle route prendre, qu'est-ce qui est meilleur pour vous, qu'est-ce qui est moins bien pour vous. Les béliers sont en train de faire des choix, en train de regarder le terrain, étudier le terrain, comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour soi. Et il faut toujours se choisir. Chaque bélier, choisissez vous-même. C'est le but. Les taureaux. De nouveau des deniers, c'est fou. Pourtant, 3 des deniers. Vous travaillez sur une œuvre, sur quelque chose de très important dans votre vie, sur quelque chose que vous voulez construire. Vous travaillez en collaboration. Vous faites ça parce que vous êtes inspiré, parce que vous voulez réussir, parce que vous pensez que tout est possible. Donc les taureaux, vous êtes dans un travail et ce travail vous inspire à faire mieux, à faire plus et à devenir encore quelqu'un d'autre par rapport à ces pas que vous faites envers une certaine construction de votre avenir. Les Gémeaux. Les Gémeaux vivent une très belle semaine. L'impératrice. Vous pouvez tout faire. Si vous êtes une femme, vous êtes fertile, joyeuse, vous inspirez le bonheur autour de vous. Vous êtes la maîtresse de toute situation, vous pouvez tout vous permettre. Si vous voulez faire quoi que ce soit dans ce mois précisément, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Toutes les portes sont ouvertes. Si vous êtes un homme, c'est une semaine, qui inspire, peut-être aussi le mois, peut-être je ne me suis pas trompée pour rien, mais ça inspire une nouvelle réalité, une nouvelle vérité par rapport à votre chemin, par rapport probablement à une femme qui vous donne envie d'avancer, qui vous inspire, qui vous donne des frissons. Peut-être que vous avez envie de vous investir dans une relation. En tout cas, la femme est importante pour vous. Les cancers. C'est la lune. C'est très très cancer, cette carte, donc partez pas de votre principe lunaire. Vous avez quelques peurs concernant votre vie en général, mais il ne faut pas avoir peur. C'est normal que vous vivez des changements, c'est normal que vous vivez des choses qui peuvent vous transpercer, des envies, des volontés que les choses avancent, changent, qu'elles vont dans la bonne direction. C'est normal d'avoir parfois des doutes, c'est normal d'avoir parfois des peurs. On a tous des peurs parfois pour avancer. Donc les cancers,
vous avez le mois très lunaire. Je dis le mois, mais de nouveau, la semaine du 1er septembre, très lunaire. Vous pouvez avoir certaines peurs pour l'avenir, mais en même temps, vous inspirez par votre croyance dans votre intuition. Si c'est un homme qui me regardait, vous devez vous occuper de votre chérie. Elle a besoin de vous pendant cette semaine. Ou de votre maman. Ou de vous intérieurement, de votre enfant intérieur. Maintenant, on regarde pour le lion. Cas des bâtons, quelle belle carte. Vous avez une harmonie interne. Vous vivez dans cette harmonie interne. Vous aimez bien ce que vous vivez. Vous vivez une adéquation avec votre être intérieur. Vous vous amusez, vous avez des fêtes. Peut-être que vous partez en vacances, peut-être vous êtes juste là où vous devez être. Vous êtes heureuse ou heureux. Vous passez du temps avec votre famille ou à faire du bien autour de vous. En tout cas, c'est une très très belle semaine pour vous les lions. Vous avez un équilibre, une harmonie qui s'installe. Grâce aux membres de votre famille, grâce à votre propre harmonie interne. C'est super bien. Les vierges. C'est tellement démonstratif. L'as des épées pour la vierge. Bon, bah, vous prenez vraiment au sérieux le fait que septembre commence et que vous prenez les responsabilités à cœur. Et vous avez des plans dans votre tête, dans votre esprit, vous avez des plans de réussite, vous voulez réussir et vous allez tout faire pour la réussite. Donc c'est la bonne semaine pour commencer des projets intellectuels que vous avez déjà eu dans votre esprit avant et maintenant c'est le bon moment pour les mettre à la pratique. Super, les vierges. Ensuite, on a les balances. Le roi des coupes. L'amour dans votre vie existe. Il y a soit un homme qui veut de vous, qui va tout faire pour être avec vous, soit vous ressentez beaucoup d'amour pour un homme qui a beaucoup d'émotions, vers lequel vous avez beaucoup d'émotions. Vous êtes rempli, votre coupe est rempli, mais en même temps vous pouvez gérer ces émotions envers quelqu'un, vous pouvez gérer tout ce tas de plaisir que vous avez envers quelqu'un. Peut-être qu'un homme vous fait attendre, peut-être que vous êtes dans l'attente qu'il écrive, qu'il se montre, vous voyez, peut-être que vous êtes dans une certaine attente, que les choses arrivent, que les choses commencent, que les choses se fassent. Vous vous faites attendre. Les scorpions. L'as des deniers. Les scorpions. Vous êtes extrêmement haut, positif. Dans les débuts, dans les finances, dans les commencements. Vous avez Dieu ou les forces hautes qui vous donnent la main, qui vous donnent l'aide. Vous voyez, il y a une main ici. Mais dans chaque as des deniers, il y a une main qui tient un denier. Donc les forces vous donnent une chance, elles vous donnent une possibilité. Donc il faut la prendre, il faut la saisir, cette possibilité. Vous avez des possibilités dans votre vie que vous pouvez avoir. Vous allez vous sentir en haut d'une certaine échelle. Et il faut prendre cette possibilité, il faut la prendre si vous l'avez. En tout cas, vous allez vous sentir en haut de vous-même. Comme un roi. Sagittaire. Pour le Sagittaire,
Vous allez recevoir de la vie tout ce que vous désirez et aimez et méritez. Si vous méritez, si vous sentez que vous méritez quoi que ce soit, là vous allez avoir. Ça arrive dans votre vie, ça arrive dans votre champ. Vous êtes en train de recevoir des gloires, des cadeaux, de la bonté, des gens ou des situations. Vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un, mais c'est vrai que dans cette carte, exceptionnellement, on a une proposition de qui sait, peut-être que vous allez avoir une certaine proposition qui va venir à vous. Une attente interminable qui va se terminer par le bonheur absolu. En tout cas, c'est la carte de bonheur où vous vous sentez en reine, en roi de cette existence pendant cette semaine. Vous vous sentez tellement bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Imaginez-vous sur un yacht avec une coupe de champagne. C'est ça ce qui vous attend. L'image symbolique. Les Capricornes. Les Capricornes, vous allez avoir un moment de révision de vos forces, combien vous avez donné. Peut-être que vous avez un peu trop travaillé cet été, qui sait. Mais vous êtes en train d'essayer de prendre ce qui est vôtre. Vous êtes en train d'essayer de préserver ce qui reste de ce que vous avez essayé d'obtenir. Donc les Capricornes, c'est une semaine aussi de travail, mais plutôt de travail un petit peu difficile, celle qui vous demande de la méfiance, la concurrence, complication en fait dans votre manière de voir le monde. Donc moi j'aurais dit préservez votre énergie et vos forces cette semaine-là. C'est ça ce que je vous aurais conseillé. Les Verseaux. L'as des coupes. On a déjà 3 as sur la table. L'amour. Le partenariat. La coupe est pleine, vous êtes amoureux, peut-être que vous êtes amoureux de la balance, parce que la balance c'est le roi des coupes. Donc vous êtes très amoureux, il y a beaucoup d'amour dans l'air, vous êtes sur les ailes de tout ce qui réussit autour de vous, un peu comme les scorpions, ou les vierges qui ont aussi un as. Donc l'as des coupes, c'est les réussites dans les côtés amoureux dans votre vie. Le cœur est plein, le cœur est rempli, vous êtes très heureux. Sentiment d'être heureux. Et les poissons sont tristes. Les poissons sont tristes. Ils doivent abandonner une certaine manière d'être ou de faire. Peut-être que les poissons ne veulent pas aller travailler, parce que vous regardez la Vierge, elle a l'as des épées, le poisson, il a le 5 des coupes. La nouvelle année commence scolaire peut-être, et les poissons n'ont pas du tout le cœur à aller travailler, étudier et autres. Donc les poissons disent au revoir à l'été. Et pour eux c'est un grand abandon de leur propre énergie. Ils se sentent pas à l'aise avec ça. Donc une certaine tristesse dans l'air, que la saison estivale se termine peu à peu, et en même temps peut-être qu'il y a des choses que vous attendez qui se réalisent, et cette attente elle est dure et longue. Voilà, pour résumer, on a deux arcanes majeures seulement. On a les Gémeaux et on a les Cancers qui ont un arcane majeur. Les autres, ils ont une semaine plutôt de début. Il y a une histoire de début pour la Vierge, le Scorpion et le Verseau. Et les autres, soit ils récupèrent quelque chose, ils attendent, ils essaient de se maintenir en fait tant bien que mal pour le début de ce mois de septembre. Donc j'espère que vous avez aimé ce tirage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En bas de cette vidéo vous avez des méditations guidées et des consultes, donc n'hésitez pas à venir.
Bonne journée à vous et au revoir.